Alors nous revoici sur la 205 pour le remontage du cardan droit. Donc le cardan droit il est là. Donc en fait c'est un cardan où on va avoir un palier. Voilà, il est ici le palier. Donc on va venir se loger le roulement du cardan. Donc en fait ici on a un espèce de roulement. Hop. Et en fait il va venir se loger dans le palier. Et il va être bloqué par deux vis houblon là. C'est comme ça un peu ovale là. Tac, voilà, c'est ce genre de bloc, bloc palier là. Donc je vais vous montrer comment on remet ça sans trop se prendre la tête, parce que ça peut vite être prise de tête. Donc je vous remonte le palier avec de la... Voilà. Donc le palier est ici et on voit de part et d'autre là les deux endroits où vont venir les vis avec les petites têtes ovales là. Et au bout, bah, l'enclenchement du cardan dans la boîte. On avait deux et en fait ils étaient déjà pas de taille identique, donc je pense que ça c'est pas forcément normal. Et en plus de ça ils étaient un peu foirés, donc mes boulons, enfin mes petits écrous avaient tendance à tourner dans le vide à un certain moment. Donc j'en ai recommandé directement chez Peugeot, c'est toujours fabriqué. Ça vaut une dizaine d'euros, 5 à 10 euros, je sais plus combien exactement. Mais auquel cas, voilà, c'est refabriqué et c'est détaillé. On peut prendre les écrous ou les vis ou les deux, quoi. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est remettre directement les vis avec leur écrou avant même que le cardan soit replacé. Et du coup, je vais les serrer en position pour qu'elles ne soient pas dans les encoches, en fait. Donc comme ça, je vais pouvoir les mettre de côté et rentrer le cardan. Je suis de l'autre côté, quoi. Je les rentre exprès et je fais en sorte, voilà, qu'elles soient tournées. On la voit là de l'autre côté, qu'elle soit tournée pour ne pas rentrer à l'intérieur de son encoche. Donc là, je vais mettre les écrous et je vais commencer à serrer un petit peu. Comme ça, elles seront déjà un peu verrouillées. Ça permettra au cardan de passer. Ça donne de l'autre côté. Donc les petites têtes ovales, je les ai mis de côté. Comme ça, je vais pouvoir passer le cardan et mettre le roulement directement à cet endroit précis, sans que les vis ne gênent. Et là, j'ai déjà les écrous qui sont le cardan. Du coup, on voit mes vis qui sont derrière. Donc ça a bien fait un cloque... Quand le roulement s'est enclenché directement dans le palier. Et du coup maintenant j'aurais plus qu'à resserrer mes petites vis du coup en faisant en sorte que les ovales rentrent à l'intérieur de la structure. Voilà, au niveau du cardan il est emmanché, bon il n'y a pas de butée mais il est emmanché tout ce que j'ai pu jusqu'à ce que j'atteigne le palier en fait. Allez, donc voilà. Alors, les deux vis sont serrées, le palier est rentré. Maintenant, on peut commencer à attaquer la partie suivante. Réenquiller le cardan dans la jambe de force, là-bas, dans les cannelures. Donc voilà, ici le client, le cardan est réenclié dans le palier, avec son roulement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir replacer le cardan directement dans la jambe de force, là, dans le moyeu. Donc pour ça, il va falloir faire un peu de place, tirer sur cette partie-là qui du coup nous offre un petit peu de flexibilité et faire rentrer directement le cardan dedans, tout en prenant soin de baisser le triangle pour ne pas abîmer la rotule. Donc voilà, parce que la rotule va devoir rentrer ici. Allez, c'est parti.